7h, 9h, Nikos Aliagas sur Europe 1. À l'heure de la revue de presse avec David Abiker, Nikos. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour Céline. Bonjour. Et bonjour à tous. À la une ce matin, le mouvement Nous Toutes, à l'appel d'une soixantaine d'organisations féministes. Des femmes marcheront demain dans toute la France. Le mode d'emploi est expliqué sur le compte Twitter. Nous Toutes, hashtag Je marche le 24. Rendez-vous 14h place de l'Opéra. Direction la place de la République. Prévoir des vêtements chauds et de couleur violette. C'est le code couleur de la manif. Mais alors quid des gilets jaunes? Pas d'inquiétude, précise le tract de Nous Toutes. Les gilets jaunes ont prévu de manifester le matin. Pas sûr que les gilets jaunes s'arrêtent à midi. Vous le devinez, la marche des femmes risque le télescopage avec le rassemblement des gilets jaunes qui se télescope lui-même avec le Black Friday aujourd'hui. Vous l'avez compris, demain, les femmes marcheront contre les violences en violet. Ils marcheront contre les taxes en jaune, des marcheurs en pagaille. Mais dommage pour le président ou pour Nicolas Hulot. Ce ne sont pas ceux de La République En Marche ou de la transition écologique. Et face au mouvement des Gilets jaunes, un président qui pourrait faire marche arrière, dit-on dans la presse. L'exécutif ébranlé par la popularité des Gilets jaunes, titre ce matin Le Figaro. Le Figaro qui explique comment Emmanuel Macron va tenter mardi des annonces pour se sortir d'un mauvais pas en organisant des débats décentralisés dans toute la France pour accompagner et expliquer la transition écologique comme si ça ne se faisait pas 30 ans qu'on débattait, qu'on faisait des conférences climat, des assises et des colloques et des marches climatiques, comme si les explications n'avaient pas déjà été données. Le Figaro raconte comment il y a 2 ans, 2 experts de Bercy, 2 technos avaient pourtant conseillé au candidat Macron de faire attention à l'impact social de la taxe carbone, de n'y toucher qu'avec des pincettes, de pratiquer un gros effort de pédagogie. Ils n'ont pas été complètement écoutés. Et Vincent Trémollet de Villers, dans son édito, dosait un conseil au président quant à sa politique fiscale en matière d'écologie. Celui qui avance à grands pas, dit-il, vers le gouffre ou le mur, n'a-t-il pas intérêt à rebrousser chemin? Sur la fiscalité, Le Monde a publié hier les résultats d'une grosse enquête sur la résistance des Français à l'impôt. Alors qu'est-ce qu'ils disent les Français? Ils disent oui à l'impôt parce que c'est un acte citoyen à 52%, donc marche avant. En revanche, une majorité de Français a le sentiment de payer plus qu'elle ne reçoit, donc marche arrière. Pense-t-il que la politique fiscale accroît les inégalités? Oui pour les 2/3, donc encore un pas en arrière. Mais quand on leur demande s'ils sont favorables au prélèvement à la source, oui à 68%, un pas en avant, les Français sont ingouvernables. En clair, il ne fait pas bon être en marche ces jours-ci, David Abiker. Intimidation, harcèlement numérique, violence verbale. Selon le Parisien, aujourd'hui en France, l'État est particulièrement attentif au sort des députés de La République En Marche. Les préfectures leur demandent d'être prudents quand ils reçoivent des gilets jaunes, car les plus radicalisés et les plus minoritaires menacent de s'en prendre à la permanence, voire au domicile des élus. Le Parisien, aujourd'hui en France, évoque le cas du député En Marche du Gard, Olivier Gaillard, dont le nom circule sur les réseaux sociaux, associé à un cercueil. Ambiance qui rime avec résistance, car en ce moment, il se trouve des Français qui résistent à tout, y compris à la consommation avec le Green Friday, le Climate Friday ou le Solidarity Friday, nous explique l'excellente revue Oui Demain, avec des opérations incitant les clients à acheter des produits recyclés, voire à ne pas consommer du tout. Résistance au Black Friday également dans les Échos, où l'on apprend que le site de la Camif, société de vente par correspondance et à distance, a fermé son site aujourd'hui. Voilà ce qui est écrit sur la page de garde. Notre site est fermé pour le Black Friday. C'est écrit en toutes lettres. Une marche arrière commerciale donc, mais un pas en avant écolo. Dans les Échos également, on peut lire ce papier sur les conditions de détention de Carlos Ghosn, qui n'a pas le droit de marcher dans sa propre cellule VIP comme tous les autres détenus de la prison de Tokyo. Il peut en revanche être assis, jamais couché avant l'heure de dormir, 2 fois 15 minutes d'exercice par jour, c'est tout. Et puis quelques pas, seulement quelques pas à l'air libre, 1 fois par jour. C'est ça la garde à vue et la détention au Japon. Et puisque dans l'actualité du jour, il y a des marches avant, des marches arrière et quelques petits pas, terminons avec l'exposition Michael Jackson qui commence aujourd'hui. Des dizaines d'œuvres inspirées par la vie et l'œuvre musicale et chorégraphique du roi de la pop exposées au Grand Palais. Parmi elles, des vidéos de ceux qui essaient la fameuse moonwalk. Ce pas de danse qui consiste à marcher à l'envers est rendu mondialement célèbre par la chorégraphie de Jackson en concert sur la chanson Billie Jean. Une chorégraphie au message universel et peut-être politique. Il y a du panache parfois à faire un pas en arrière. Vous savez la faire, vous, là?
Moonwalk. Je fais illusion sur 2 pas. Ça ne dure pas longtemps. Mais bon, quel album. Thriller, produit par Quincy Jones, du Michael Jackson dans votre revue de presse, dans notre revue de presse, David Abiker. Rendez-vous dans nos nouveaux locaux lundi.